C'est la dernière ligne droite de cette matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et il nous reste encore beaucoup de choses à voir d'ici là. Dans le journal, par exemple, nous verrons que les professionnels du tourisme misent beaucoup sur cette arrière-saison estivale que les septembristes connaissent bien. Quelques mots aussi sur l'Open de Vendée qui a été présenté hier soir, qui est organisé début octobre au Vendespace. Une nouvelle association contre le cancer. Ça, c'est notre plus de l'info de ce mardi. La VLC a vu le jour ces derniers mois pendant un des confinements. Et puis notre association du jour en quête de bénévoles, c'est le Festival de l'Histoire de France. Tous les détails aux alentours de 8h50. Mais avant tout ça, on va jeter un dernier œil à la carte météo. Merci Antoine. Vous voyez, vous avez peut-être commencé la journée sur un sol mouillé au moment de partir pour le travail. Et oui, il a plu cette nuit, c'est normal. Des averses qui doivent se poursuivre sur la matinée. Peut-être même quelques coups de tonnerre, qui sait, avant midi. Cet après-midi, les nuages font de la résistance, mais le ciel devrait quand même s'éclaircir un peu et les températures annoncées sont plutôt douces, jusqu'à 27 du côté de la Châtaigneraie et de Fontenay-le-Comte, douce, voire un peu lourde l'atmosphère aujourd'hui. Pour les marées maintenant, une seule pleine mer, un seul coefficient à vous proposer aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, ça arrive ponctuellement, il n'y a pas d'erreur, le tout sur une mer annoncée comme peu agitée pour aujourd'hui. Nous passons à la carte des marchés hebdomadaires du mardi, une journée dense en Vendée avec des producteurs sur tout le territoire. Exemple, vous pouvez aller du côté de Saint-Julien-des-Landes, dans le pays des Achards, c'est jusqu'à 12h30, place Jeanne d'Arc. Voilà pour les infos pratiques de ce mardi matin. On souhaite une bonne fête au Cornelia et on passe au journal. Un peu de tourisme pour commencer. Les vacances ne sont pas terminées pour tout le monde. Pour les professionnels du secteur, la haute saison est certes finie, mais septembre a pris le relais et la météo a plutôt été propice jusqu'à présent. Du côté des professionnels de la restauration et de l'hôtellerie, on compte donc beaucoup sur ces quelques semaines pour combler le retard pris en mai après le déconfinement. Albin Mouton. Après une saison estivale meilleure qu'en 2020, les collectivités et professionnels du tourisme misent sur l'arrière-saison pour compenser un début d'année affecté par la crise sanitaire. En juillet-août, il y a entre 60 et 70% des chiffres d'affaires, toutes filières confondues, qui est faite à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que le printemps, où on avait très bien démarré, d'ailleurs dès le déconfinement du mois de mai, on a eu un super week-end d'Ascension et de Pentecôte. Là, l'idée, c'est qu'en septembre-octobre, avec en plus le beau temps qui est là, nous amène aussi cette clientèle en plus dont on a besoin, et notamment la clientèle groupe. 6 Français sur 10 sont en effet bel et bien partis en vacances cet été selon une enquête de la Fédération ADN Tourisme. Des séjours souvent réservés à la dernière minute en fonction de la météo. Et en ce début septembre, sur le remblai de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les conditions estivales du moment sont appréciées par les gérants de bars et restaurants malgré l'incertitude toujours présente autour de la crise sanitaire. Ils espèrent que la situation actuelle pourra durer jusqu'aux vacances de la Toussaint. On a fait un bon chiffre d'affaires sur juillet-août, on est content. La tendance a l'air d'être toujours d'actualité. Il fait beau, les gens ont le pass sanitaire, arrivent avec le pass, donc voilà, tout se passe bien. On espère bosser comme l'année dernière et puis voilà, ne pas fermer en novembre-décembre à cause d'un nouveau confinement. À quelques mètres de là, pour cet autre restaurateur qui s'est installé début juillet, l'arrière-saison est désormais primordiale, les habitudes des Français ont changé et les mois de juillet et août ne suffisent plus. Ça suffit plus parce que dans le temps, moi je me souviens quand j'étais même un peu plus jeune, on faisait des saisons, c'était vraiment, on attaquait mi-juin à mi-septembre, quoi. Aujourd'hui la grosse saison c'est 15 juillet, 15 août et après ça devient compliqué. Sans cette arrière-saison, je pense que ça serait trop limite, on ne pourrait pas payer nos charges, des choses comme ça. Même si c'est pas euphorique, c'est quand même très important, quoi. Et 2 Français sur 5 ont justement l'intention de partir en vacances ou en week-end pendant les mois de septembre et d'octobre. Ne parlez plus des internationaux de tennis, mais bien de l'Open de Vendée. L'événement a été présenté hier soir par ses organisateurs. Il va marquer le début de la saison sportive au Vendespace. Une 8e édition marquée notamment par un changement de nom, donc, mais aussi par exemple par le retour du Vendée Fan Club pour essayer de faire vivre un petit peu les tribunes, comme dans les tournois internationaux. Côté participants, le tableau final du simple comptera 32 joueurs, dont 23 qualifiés directement grâce à leur classement ATP.
Nous attendons le merveilleux public d'amateurs vendéens, puisque on sait depuis maintenant 8 ans que nous organisons cet événement, et lors du passage de la Coupe Davis et de la Fed Cup, que le public vendéen est vraiment très friand de ce genre de spectacle sportif. Il faut dire que notre carrière de bénévole dans le tennis est pour beaucoup dans le fait que nous ayons pris l'initiative d'organiser ce tournoi, parce qu'effectivement, on sait que pour les jeunes, le fait de voir à domicile de très bons joueurs ou des futurs espoirs, c'est quelque chose de déterminant et que ça permet de déclencher des vocations. Et c'est notre objectif. L'Open de Vendée, c'est donc à partir du 4 octobre prochain au Vendespace. Et puis, je vous parlais tout à l'heure du Vendée Fan Club. Eh bien, il est justement à la recherche de supporters des joueurs français pour cet Open de Vendée. Si vous êtes intéressé pour venir assister au match de fin de journée dans ce cadre-là, les inscriptions seront bientôt ouvertes sur le site de l'événement. Un nouveau chantier pour l'ADAPI ARIA, cette association de Vendée qui s'occupe de personnes souffrant de handicap et ou d'exclusion. Avec Vendée Logement, elle vient de poser la première pierre d'une nouvelle pension de famille à La Roche-sur-Yon. 26 logements vont être ainsi construits. Un bâtiment qui va réunir les 3 sites de maisons relais déjà existantes et proposer une nouvelle résidence d'accueil. La livraison du chantier est prévue au 2e trimestre 2022. Sur La Roche-sur-Yon, il y a actuellement 3 sites qui sont au cœur de ville de La Roche, mais qui sont très anciens, certains d'entre eux très vétustes. Et du coup, il a été jugé pertinent, opportun de regrouper en fait. L'intérêt de regrouper sur un seul site plusieurs sites aujourd'hui dispersés, c'est pouvoir mutualiser des services pour les résidents, faire des économies d'échelle, une cuisine, des espaces collectifs en fait qui seront partagés au lieu d'être disséminés. Donc c'est une simple logique d'économie d'échelle, quoi. Quelques images également de cette cérémonie de naturalisation à La Roche-sur-Yon. C'était il y a quelques jours à la préfecture de la Vendée. Originaires d'Afrique, d'Europe ou encore d'Amérique latine, 25 personnes ont obtenu la nationalité française. Elles sont installées dans 19 communes différentes du département. Aujourd'hui, c'est le plus important dans ma vie parce que j'arrive ici un touriste, j'arrive avec une maison secondaire, j'arrive avec des cartes de séjour, mais maintenant, j'arrive, je suis française. J'ai un sentiment de fierté, d'appartenir réellement à cette grande nation qu'est la France. Pour moi, c'est une satisfaction parce que ça fait un long trajet déjà. Donc, pour poser la demande et pour monter le dossier, pour faire tout, donc comme j'ai dit, c'est une satisfaction, quoi. Ce n'est pas toujours facile de se prendre en main pour faire un petit peu d'activité physique. La communauté de communes des Herbiers a donc décidé de se saisir du sujet. Avec Remise en Selle, elle propose aux seniors de son territoire de découvrir ou redécouvrir l'univers du vélo électrique. Les règles de sécurité, évidemment, mais aussi ses bienfaits. Alexia Janet, Alexandre Debray. Pour certains d'entre eux, cela fait plusieurs années sans être montés sur une selle. Sur ce parking, les seniors apprennent ou réapprennent à faire du vélo électrique. Un atelier proposé par la communauté de communes du Pays des Herbiers avec l'association Prévention Routière. Quelqu'un d'autre veut l'essayer ? D'amener ces ateliers dans les villes, les villages, c'est très important parce que les personnes, au moins là, ils voient les risques qu'ils peuvent encourir à faire du vélo s'ils font n'importe comment. Là, au moins, on maîtrise, ils savent maîtriser le vélo déjà d'une part, mais la circulation aussi. Une maîtrise pour pousser les participants à utiliser le vélo plutôt que la voiture pour des questions environnementales, mais aussi de santé. L'idée, c'est vraiment d'aider au maintien de l'autonomie le plus longtemps possible, de favoriser l'exercice d'une pratique sportive adaptée. On ne le sait peut-être pas assez, mais ça permet de travailler la respiration, l'équilibre et de maintenir en éveil le sens au niveau de faire attention sur la route, à ce qui se passe à gauche, à ce qui se passe à droite. Non, il roule. Je suis même monté à 30 à l'heure de la descente. Et certains d'entre eux se projettent déjà avec l'un de ces engins. Ça fait au moins 10 ans que je n'étais pas montée sur un vélo, mais je sens que ça revient très vite quand même. Et je me dis, il faut peut-être que je change un petit peu d'activité. Là, j'ai entendu aux explications qu'a donné le responsable que même si on ne fait pas de gros efforts physiques, au moins les genoux fonctionnent, c'est un apport bénéfique pour la santé. Alors que je croyais que la marche que j'effectue au quotidien,
était suffisante. Je me rends compte que les deux sont complémentaires. Cet atelier, c'est dans le but d'acheter un vélo électrique et on voulait voir comment, déjà voir notre impression sur un vélo électrique. Deuxièmement, voir les règles sécurité routière liées à l'utilisation d'un vélo électrique, les différents modèles pour nous orienter sur l'achat d'un vélo. La communauté de communes envisage déjà de reconduire l'opération l'année prochaine. Culture à présent, ça se passe dans les quartiers prioritaires de Fontenay-le-Comte. Jusqu'en octobre, y est joué le nouveau spectacle de la Compagnie des Artisans Rêveurs. Cet événement s'inscrit dans le cadre du dispositif Contrat de ville, un contrat qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants. Ainsi, à travers ce spectacle, la compagnie et la ville espèrent rendre la culture accessible à tous. On essaye de toucher les publics qu'on appelle empêchés ou éloignés, qui sont donc les cités, qui sont aussi, on pourrait dire, les publics à handicap, les EHPAD, en fait tous les gens qui ne se déplacent pas forcément dans des théâtres. L'idée, c'est d'amener la culture au plus près de chez eux. C'est l'artiste qui va à la rencontre de la population et qui lui propose une autre façon de considérer la proposition artistique, peut-être plus simplement, en tout cas avec d'autres langages, avec la possibilité dans le compagnonnage de pouvoir prendre le chemin des salles. La prochaine représentation, c'est vendredi à 16h30 en face de l'école Bourron-Massé à Fontenay-le-Comte. On va terminer avec quelques images du Vendée Energy Tour. C'est bientôt la 8e édition. L'événement vise à promouvoir les transports durables. Il commencera le 16 septembre. Au programme cette année, le retour du rallye en voiture électrique, ainsi que des rendez-vous entre public et professionnels jusqu'au 7 octobre. À noter également un focus particulier sur l'électrique, le bio-GNV ou encore l'hydrogène. Voilà pour les informations de ce mardi matin. On va passer maintenant au dernier rappel météo de cette matinale et puis nous, on se retrouve juste après. À tout de suite. La Bocken, constructeur de maisons individuelles en Vendée, vous présente la météo. Audition Brosset, Chris Audition et nos 6 centres auditifs en Vendée vous présentent la météo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est la météo sur TV Vendée. Découvrons ensemble les prévisions à venir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin. Passez une belle journée sur TV Vendée. 8h44, presque 45 sur le plateau de la matinale. Merci d'être avec nous en ce début de journée, en direct en plus. Côté actu, eh bien, on va faire un gros plan maintenant sur l'AVLC. C'est une association toute récente contre le cancer. Elle a vu le jour pendant un des confinements. Regardez. En Vendée, effectivement, il y a un certain nombre d'associations contre le cancer et chacune a ses spécificités. Certaines sont nationales, certaines sont, je dirais, centrées sur une maladie particulière, le cancer du sein par exemple. Nous, notre spécificité, c'est d'être entièrement composé de bénévoles et d'avoir des coûts de fonctionnement extrêmement réduits afin que les dons puissent aller directement au service des malades. En Vendée, ce sont 4600 personnes par an atteintes du cancer et 15 à 20 enfants par an également. Donc c'est un véritable sujet. Nous souhaitons mettre un accent particulier sur le cancer des enfants.
tout simplement parce qu'en Vendée, il n'y a rien. Il n'y a pas de structure pour les enfants malades atteints d'un cancer. Ils doivent aller à Nantes ou ils doivent aller à Angers. Et donc nous souhaitons vraiment faire quelque chose pour les enfants. Nous pensons faire aussi pour les enfants des manifestations particulières du type vol en hélicoptère ou des choses comme ça. Voilà, tout ça, ça reste à définir. Et les bénévoles qui veulent nous rejoindre, les parents d'enfants malades qui veulent nous rejoindre, enfin toutes les bonnes volontés, nous les acceptons. Nous souhaitons aider la recherche avec un accent particulier sur le cancer des enfants à travers le partenariat que nous avons passé avec l'Institut Curie. Et dès la rentrée de septembre, nous souhaitons proposer des choses aux malades, 3 types d'activités. L'écoute, c'est important quand on est malade de pouvoir être écouté par quelqu'un qui n'est pas son soignant, qui n'est pas de sa famille. Deuxième point que nous souhaitons faire, c'est mettre en place des activités aquatiques. Il est important quand on subit des traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie, même si on est très fatigué, de plus en plus fatigué, de faire de l'exercice physique, parce qu'en fait c'est ça qui maintient en forme. Et donc nous souhaitons mettre en place des activités aquatiques dans les piscines. Et puis troisième sujet que nous souhaitons faire, pour lutter un petit peu contre l'isolement, sortir les gens de leurs soucis, mettre en place des ateliers créatifs. C'est l'occasion de se retrouver, de faire autre chose, de laisser parler son imaginaire, enfin autre chose que la parole. Aujourd'hui, nous sommes plus de 50 membres et à peu près 25 bénévoles. Et les membres fondateurs ont une grande expérience du sujet et ils ont tout un réseau, chacun dans son coin. Et en fait, ils ont organisé des manifestations dès l'été. Certains ont plusieurs dizaines d'années d'expérience sur le sujet, donc voilà, ça va beaucoup plus vite que prévu grâce, entre guillemets, au professionnalisme des membres fondateurs. Et c'est un plus de l'info que vous allez pouvoir retrouver sur tvvendée.fr, rubrique Actu. Nous allons prendre maintenant la direction de Saint-Hermine pour le coup de pouce aux assos. Le Festival de l'Histoire de France est à la recherche de toutes les bonnes volontés pour la rejoindre dans la préparation de son prochain rendez-vous qui est prévu début août. Alors si vous êtes prêts, on part à leur rencontre. Et c'est donc à Saint-Hermine aujourd'hui que nous avons rendez-vous avec Élodie. Vous le voyez, c'est affiché dès la porte, le besoin de bénévoles. Le Festival de l'Histoire de France nous attend. Hop, et la porte s'ouvre bien. Bonjour Élodie. Bonjour. Vous êtes la présidente de cette association, du Festival de l'Histoire de France. Et votre association, elle a besoin de bénévoles. Tout à fait. Alors avant de rentrer un petit peu dans les détails des profils que vous cherchez, on va peut-être parler justement de ce festival qu'on voit, qui n'en est pas à sa première édition, loin de là. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors le festival a 18 ans, il a été créé en 2003. Donc le festival, c'est la journée, en gros de 14h à 19h, en tenue d'époque, bien évidemment, des animations pour adultes et enfants et des expositions, de la pêche à la ligne, voilà. Le soir, un repas d'époque fait par nos cuisiniers sur place. Et le soir, un théâtre nocturne par, bien évidemment, nos bénévoles. Voilà. Et ici, c'est pas anodin, c'est les locaux de l'association, une partie des locaux. Voilà, c'est ça. Avec, alors ça s'affiche dès l'entrée, on a bien compris qu'on était dans un endroit où on allait parler notamment costumes. C'est un point de ralliement pour les membres de l'asso. Donc ici, on fait nos réunions de CA, les répétitions de théâtre, bien évidemment. Donc on cherche vraiment de bénévoles de tous les âges, bien évidemment, que ce soit retraités, étudiants, quelqu'un dans la vie active, pour de la couture, donc ça peut être de la création de boutons à vraiment créer un costume entièrement. Pour l'animation, ça peut être des petites idées d'animation pour enfants, les troupes de reconstitution, parce que tous les ans on fait appel à des troupes de reconstitution qui nous aident avec un campement sur place. Pour le théâtre, pour des acteurs, pour le soir bien évidemment. Bon, on a 15 commissions en tout, donc toutes les détailler ça serait un petit peu long, mais bon voilà. Je vois un escalier derrière vous. Il me semble que c'est une autre partie des coulisses très représentative aussi de l'association. La pièce pour la création de costumes de nos couturières. Alors, on va aller voir ça quand même. C'est là où nos couturières travaillent 10 mois sur l'année, voilà. Les essayages sont faits également ici pour notre manifestation, bien évidemment, vu qu'on est en tenue d'époque. Voilà. Le niveau de vos couturières ? Tout niveau. Vraiment, ça peut être, oui, comme je vous disais tout à l'heure, petite
pour de la couture de boutons, vraiment pour la création d'un costume entièrement, pour de la coupe, du repassage aussi, juste du repassage. Vraiment, on prend toutes les compétences. Eh bien, c'est bien noté. Merci, Elodie. Au revoir. Et pour rejoindre l'association, eh bien, vous pouvez par exemple aller à sa rencontre à Sainte-Pexine les 25 et 26 septembre prochains. Ce sera à l'occasion des rencontres du patrimoine et de la création. Sinon, rendez-vous sur la page Facebook Association Festival de l'Histoire de France. On passe donc à l'extrait du jour avec un gros plan sur votre nouveauté programme aujourd'hui sur TV Vendée. Nous sommes mardi et donc c'est une nouvelle découverte culturelle qui se profile avec Backstage. Regardez. Qui t'a donné envie de faire de la musique, toi ? Alors moi, c'est un héritage aussi de la génération précédente, donc par le frère de ma mère, qui était chanteur dans un groupe qui s'appelait à l'époque les Compagnons de Bonne Humeur. Et quand les parents nous emmenaient voir le tonton chanter, de suite, ça nous donnait des étoiles plein les yeux. Hein. La musique, chez vous, c'est familial, puisque tes fils aussi. Oui, j'ai 3 fils qui sont musiciens professionnels, dont un qui joue dans Epsilon, qui est bassiste. Ouais. Et puis aussi Jean qui est dans Trigo Combo, et puis et Julien qui est à Nice et qui est pianiste classique. Cet album, Réfractaire, initialement, tu n'avais pas prévu de le sortir. Non, parce qu'il y a un an, j'ai sorti un disque qui s'appelait Troubadour. Ouais. Donc c'était des adaptations d'œuvres médiévales que j'ai mis sous une forme moderne. Et puis, donc le Covid est arrivé, si bien que l'album n'a pas pu avoir la promo qui était prévue. Et puis, donc, prisonnier à la maison... Donc j'ai senti comme des bouffées de chaleur qui s'emparaient de moi. Ouais. Et puis je me suis mis à écrire quelques chansons et puis j'en avais aussi quelques-unes en réserve. Backstage, c'est une émission à retrouver sur tous vos écrans, notamment à 19h50 sur TV Vendée. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale et avant de se quitter, il est l'heure du rappel des titres. Les septembristes, public très attendu des professionnels du tourisme vendéen, pour essayer de prolonger encore un petit peu la saison des vacanciers qui pourrait permettre de combler le retard pris en mai dernier. Après le déconfinement, la météo propice de la première moitié du mois a en tout cas bien amorcé la tendance. Ne l'appelez plus internationaux de tennis, mais Open de Vendée. L'événement a été présenté hier soir par ses organisateurs. Il va marquer le début de la saison sportive au Vendée Space. Une 8e édition marquée notamment par un plateau sportif de très haut niveau. 23 des 32 joueurs sont qualifiés directement grâce à leur classement ATP. La culture pour tous, ça c'est à Fontenay-le-Comte. Jusqu'en octobre, la compagnie des artisans rêveurs joue son spectacle dans des quartiers dits prioritaires. Cet événement s'inscrit dans le cadre du dispositif Contrat de ville, un contrat qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants. Et puis pas toujours facile de se prendre en main pour faire un petit peu d'activité physique. La communauté de communes des Herbiers a donc décidé de se saisir du sujet. Avec Remise en Selle, elle propose aux seniors de son territoire de découvrir ou redécouvrir l'univers du vélo électrique. Il est 8h54, vous êtes bien sur le plateau de TV Vendée et c'est la matinale pour encore quelques minutes. Donc ça y est, c'est le moment de passer au dernier appel du jeu du jour. Avec un nouveau partenaire donc pour nous accompagner dans ce jeu de la matinale. Ce nouveau partenaire, c'est le musée national Clémenceau de Lattre. L'occasion de partir à la découverte des maisons natales de Georges Clémenceau et du maréchal de Lattre de Tassigny. Si vous ne les connaissez pas encore, c'est du côté de Mouilleron-Saint-Germain. Chaque gagnant, il y en aura 2 cette semaine, repartira chacun avec 2 laissez-passer pour aller découvrir et visiter ces morceaux d'histoire. Alors pour les remporter, il faut répondre à la question suivante. Quelle est la particularité de Georges Mathieu à l'origine de l'usine Étoile à Fontenay-le-Comte ? Quelle est la particularité de Georges Mathieu qui est à l'origine de l'usine Étoile de Fontenay-le-Comte ? Pourquoi en parlons-nous cette semaine ? Eh bien, c'est parce que si vous avez été attentif dans les différents JT de la semaine dernière, les jardins de l'usine Étoile de Fontenay ont accueilli la 2e partie du festival Ose. Voilà, la question n'a rien à voir avec le festival en lui-même, mais elle est plus attachée au lieu. L'indice d'hier, vous allez pouvoir le retrouver sur la page Facebook de TV Vendée ainsi que sur tvvendée.fr. Et l'indice du jour, le voici. 1967 marque un tournant.
1967 marque un tournant. Voilà, un petit conseil, c'est ce que je vous dis depuis ce matin. Je serai vous, j'écouterai bien l'ensemble des 5 indices de la semaine pour orienter un peu votre question et votre réponse qui n'est peut-être pas très facile cette semaine, je le reconnais. Voilà, c'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. Un dernier rappel peut-être, c'est que sur tvvendée.fr, il y a maintenant, ça y est, la rubrique La Matinale que vous allez pouvoir retrouver, au sein de laquelle vous allez avoir tous les podcasts des différentes chroniques qui passent dans la semaine, y compris celle de l'invité. Voilà, c'est la fin de la matinale. Cette fois-ci, c'est la vraie fin. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain dès 7h pour un nouveau début de journée ensemble, en direct, sur ce plateau de TV Vendée. Donc, très bon mardi à tous et à demain.